n'est-ce pas? Alors, donc, après la révélation générale, nous allons parler de la révélation spéciale. Et par rapport à la révélation spéciale, bien aimé, on a compris toutes vos définitions. Mais sachant que c'est aussi le moyen par lequel Dieu s'est fait connaître probablement et personnellement. C'est que la chose a de particulier, n'est-ce pas? Vous savez que c'est aussi le moyen par lequel Dieu s'est fait connaître verbalement et personnellement. Verbalement, ça traite sa parole et personnellement. On va voir la main de Dieu passer par là. Donc aux hommes, alléluia, il s'est fait connaître aux hommes à travers sa parole vivante. Amen. À travers sa parole vivante. Et qui est sa parole vivante? C'est qui sa parole vivante? C'est Jésus. Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Lisons Jean chapitre 1, verset 14 à 18. À travers sa parole vivante. Jean chapitre 1, verset 14 à 18. La révélation spéciale. D'abord la parole vivante. Jean chapitre 1, verset 14 à 18. Voilà. Nous avons trouvé. Verset 14 à 18. Jean chapitre 1, verset 14 à 18. Il est écrit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Jean chapitre 1. Verset 14 à 18, c'est ça. Hein? Oui, verset 14, c'est ça, oui. C'est la parole, oui. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15. Oui. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. C'est-à-dire que Jean avait déjà reçu quoi? La révélation. Qu'il y a quelqu'un qui viendra après lui. Et il a témoigné cela aux hommes. Il a témoigné ces révélations qu'il a reçues de Dieu. Lui-même, il a rendu témoignage par rapport à la révélation qu'il a reçue, qu'il y a quelqu'un qui viendra après lui. Pourquoi Jean-Baptiste a reçu ces révélations, bien-aimés? Parce que le voile qui empêchait les enfants d'Israël de comprendre la gloire infinie de Dieu était ôté. Alléluia. C'était ôté. Amen. Et Jean a mieux saisi la véritable révélation. Oui, allons-y. Verset 17. Car la loi a été... Non, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, oui. Continuons, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Donc qui est dans qui est en le Père. Le Père est dans lui. Personne ne l'a jamais vu. Alléluia. Personne ne l'a jamais vu, oui. Est celui qui l'a fait connaître. Et celui qui l'a fait connaître, c'est Dieu qui a fait connaître à Jean-Baptiste qu'il y a quelqu'un qui viendra après lui. Alléluia. C'est Dieu qui nous fait connaître qui est véritablement Dieu. Alléluia. Qui est véritablement Jésus-Christ. C'est pour dire que la parole vivante qui est Jésus-Christ bien-aimé est une révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est la parole vivante qui est Jésus-Christ. Et c'est cette révélation spéciale-ci que Jean-Baptiste est en train de rendre témoignage. Car personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Mais en réalité, comme tu n'as jamais vu Dieu, il faut savoir que c'est lui-là qui croit en Jésus-Christ. C'est là qui accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Comme